Dans cette vidéo, je vous partage mes 7 conseils si vous voulez vous lancer avec des aiguilles circulaires. Le premier conseil, c'est d'avoir un très bon matériel. Moi aussi, j'ai acheté des mauvaises aiguilles sur Amazon à pas cher, en bois avec un câble en plastique. Et vraiment, je vous déconseille d'aller sur ce type de produit. Vous allez tout simplement jeter votre argent par les fenêtres. Donc, pour commencer tout tranquillement, je vous conseille d'acheter une paire d'aiguilles fixes dans un numéro d'aiguille que vous utilisez assez souvent. Et vous allez aller sur les grandes marques. Donc ça peut être Xiaobu, ça peut être Nitpro, ça peut être Iya, il y en a d'autres, mais voilà, il vous faut des aiguilles de qualité pour commencer, sinon vous allez vous compliquer les choses. Le deuxième conseil, c'est de commencer à tricoter avec ces aiguilles quelque chose qui se tricote à plat et non pas en rond. Donc ça peut être une écharpe, un châle, ça peut être une couverture ou bien un pull que vous allez tricoter à plat et vous ferez les coutures ensuite. Donc pourquoi? Parce que tout simplement il va vous falloir apprivoiser ces aiguilles dans un premier temps. Pour cela, je vous conseille de tricoter simplement 10 minutes par jour avec ces aiguilles et de reprendre ensuite vos aiguilles droites pour tricoter pour votre séance de tricot habituelle. Petit à petit, votre cerveau, vos mains, votre corps va s'habituer à ces aiguilles et vous allez ainsi les apprivoiser. Ça demande un petit peu de temps, mais ça se fait très bien. Les personnes qui tricotent avec l'aiguille sous le bras sont les personnes qui ont le plus de difficultés à adopter les aiguilles circulaires. Donc si c'est votre cas, armez-vous tout simplement de patience, vous allez y arriver également. J'ai des clientes qui étaient dans ce cas et en suivant cette astuce de 10 minutes par jour, tout tranquillement, elles y sont parvenues et maintenant elles ne tricotent qu'avec des aiguilles circulaires. Donc c'est tout à fait possible pour vous aussi. Alors, une fois cette étape acquise, quand vous tricotez aussi bien avec vos aiguilles circulaires qu'avec vos aiguilles droites, vous allez maintenant pouvoir passer au tricot en rond. Et ça a de gros avantages puisque généralement, on élimine la partie des coutures. Alors, pour les tricots comme les pulls, les chaussettes, les bonnets qui demandent quelque chose sur mesure, faites attention parce qu'il est possible qu'au début, votre échantillon à plat et votre échantillon en rond ne soit pas tout à fait identique. Donc c'est bien d'aller vérifier, de faire au moins un échantillon en rond et le comparer avec un échantillon à plat. Donc pour ça j'ai une vidéo qui vous explique comment faire un échantillon en rond. C'est juste un test, voyez si vous avez la même tension. Donc ça peut effectivement vous jouer des tours parce que si vous ne faites qu'un échantillon à plat alors que vous avez une différence entre les deux et que vous vous lancez dans un pull, ça peut faire en sorte que le pull au final ne vous convienne pas. Pour la 5e étape, c'est simplement commencer à comprendre comment les points principaux se tricotent en rond. Donc par exemple le jersey et le point mousse sont complètement différents du tricot à plat, ce sont les deux principaux points dans le tricot et ce sont les deux points les plus différents entre le tricot à plat et le tricot en rond. Donc le jersey effectivement va se tricoter uniquement avec des rangs droits et le point mousse, pour le point mousse il faudra alterner point endroit, point envers. Donc exactement le contraire de ce qu'on a à plat. À plat pour du point mousse on va être tout le temps sur des rangs droits et pour du jersey on alterne entre endroit et envers. Pour le 6 vous serez contente de retrouver mon manteau dans la tricothèque. Effectivement, dans ce même manteau, je vous donne plein d'astuces pour vous mettre au tricot circulaire et en particulier deux très importantes. En vidéo, je vous montre comment bien commencer vos tricots en rond et comment bien les finir. Je trouve que c'est là où se fait toute la différence au niveau de la qualité des finitions pour le tricot en rond. Donc surtout, allez le télécharger, il suffit pour cela de vous inscrire dans la tricothèque, c'est gratuit, le lien est dans la description ou à la toute fin de cette vidéo. Et pour la 7e et dernière astuce, je vous conseille d'apprivoiser rapidement la technique du Magic Loop. Alors le Magic Loop au début ça paraît un petit peu difficile, mais c'est très important parce qu'avec les aiguilles circulaires, on a rarement exactement la circonférence qu'il nous faut pour vraiment tourner en rond. Donc on va s'aider de la technique du Magic Loop pour pouvoir vraiment tricoter tous les diamètres qu'il nous faudra tricoter. Donc c'est une technique à acquérir assez rapidement. Au début ça paraît un petit peu fastidieux mais rapidement on le fait sans réfléchir, c'est comme le vélo. Il suffit d'apprendre à pédaler avec le Magic Loop et au bout d'un moment ça va tout seul. Tous ces conseils vous allez pouvoir les concrétiser grâce au mes manteaux, vraiment allez-y parce que là c'est beaucoup plus technique.
beaucoup plus précis au niveau pas à pas. Je pense que c'est ce qu'il vous faut maintenant en complément de cette vidéo. Donc pour cela, tout simplement, inscrivez-vous à ma tricothèque. Vous rejoindrez ainsi ma communauté également et vous verrez dans la tricothèque qu'il y a plein de contenu pour aller plus loin dans votre passion du tricot. Alors maintenant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joyeux tricot!